Assumons-nous. Nous sommes tous ethnos. Dans des circonstances ou encore à des échelles différentes. Nous avons tous exprimé, accompli ou manifesté de l'ethnocentrisme. Nous le savons. Nous n'en sommes pas fiers. C'est évidemment ce qui fait que nous n'assumons que quand nous sommes dans notre cercle ou jamais en public. Nous avons tous des choses à reprocher aux autres. Bien malheureusement, ces choses sont rarement le fruit de l'objectivité que notre intelligence et notre morale doivent nous permettre. L'ethnocentrisme est un jugement subjectif. Bien qu'affectant un large public, ce phénomène est principalement le fruit de calculs politiques, surtout en Guinée. En Guinée, l'ouverture à la démocratie proposée par la France est un processus très mal entamé, car mal réfléchi. Il n'est que le fruit d'exigences de partenaires, ne tenant donc pas compte des réalités sociales et culturelles de notre pays. De cette démocratie est né le multipartisme. Et ces multiples partis n'ont de socle que les multiples groupes ethniques et communautaires vivant sur le sol guinéen. Selon le dictionnaire Le Grand Larousse, l'ethnocentrisme se définit comme la tendance à considérer le monde avec sa propre culture ou son propre groupe social comme modèle de référence. Ce qui revient à dire que c'est un comportement consistant à apprécier les autres à travers notre propre culture. Comment objectivement juger une personne sur un critère subjectif? De ces subjectivités naissent des notions comme telles. Le malinqué n'aime pas le peul. Le forestier n'apprécie pas le soussou. Ce sont des petites notions éducatives avec lesquelles nous avons grandi dans nos différentes familles. Un parent malinqué à sa mésaventure avec un peul, c'est suffisant pour juger tous les peuls. Devons-nous juger une communauté sur la base d'un comportement d'un individu? Un peul fait les frais d'un soussou. Et c'est largement suffisant pour que toute la communauté soussou soit pareille. Ce qu'on ignore, et qui est dangereux pour la quiétude sociale, c'est que chaque famille s'est donné le soin d'enseigner, consciemment ou inconsciemment, ces notions aux enfants, qui grandissent avec le mépris des autres. Ce qui est néanmoins surprenant, c'est qu'en dépit de tout, ils savent apprécier les uns les autres. Le malinqué sait que le peul est juste. Le peul apprécie la fierté du malinqué. Le soussou est connu pour son amour sincère. Le forestier pour son savoir-vivre. C'est déjà ça. Mais ces notions ont moins d'écho que les mauvaises. Ce qu'il faut dire et qui est incontestable sur la question de l'ethnie, c'est qu'aucun ethno ne connaît suffisamment ce pays pour juger toutes les communautés. Je vais vous faire un petit essai pour vous. Culturellement, la Basse-Côte et la forêt partagent tellement de principes et de pratiques qu'on aurait du mal à les différencier. De même pour la Haute-Guinée et le Fouta. Eux-mêmes, ils ont tellement de principes semblables que je suis tenté de croire que c'est la raison pour laquelle ils sont toujours ensemble, mais jamais d'accord. Pour exemple, le malinqué n'est sûr de sa richesse que quand il épouse une femme peul. Et le peul n'est suffisamment émancipé à ses yeux que quand il épouse une femme au mandingue. Nos familles sont liées. Nos histoires sont communes. Et le pire, c'est que la Guinée n'a que 63 ans. Donc, personne n'est étranger sur ce sol. En bon Guinéen et sans ethnie, je vous souhaite bonne journée.